Dormir et se reposer ne sont pas la même chose. C'est le sujet principal du TED Talk présenté par Sandra Dalton Smith. Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on se retrouve pour un autre épisode de la série TED Talk Club. Oui, ça fait longtemps. Bon, ok, un mois. J'espère que vous appréciez ce contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Cette semaine, on va parler de repos, ou plus précisément du manque de repos, avec le TED Talk présenté par Sandra Dalton Smith. Je ne sais pas vous, mais moi je suis fatiguée et j'entends plein de personnes autour de moi me dire qu'elles le sont aussi. Du coup, je me suis posé la question de pourquoi on est fatigué. J'ai fait quelques recherches là-dessus et je me suis tombée sur le TED Talk dont on va parler aujourd'hui. Le TED Talk dont on va parler aujourd'hui a été présenté par Sandra Dalton Smith, comme je vous l'ai dit, et c'est une docteure, chercheuse et auteure. Alors on va rentrer directement dans le sujet. Sandra parle du fait que dormir et se reposer ne sont pas la même chose. En effet, selon elle, le sommeil fait partie d'un des 7 types de repos. Donc les 7 types de repos, le repos mental, le repos spirituel, le repos émotionnel, le repos social, le repos sensoriel, le repos créatif et le repos physique. Alors, repos numéro 1, repos mental, donc tout ce qui est prendre des pauses, aller marcher, écouter de la musique. Le repos spirituel, dans les grandes lignes, c'est tout ce qui est méditation, gratitude, charité. Le repos émotionnel, c'est prendre du temps pour soi, apprendre à savoir dire non, et penser principalement à soi, se mettre en avant et se mettre comme priorité. Le repos social, donc c'est rester loin des personnes énergivores, donc qui vous pompent toute votre énergie, ou des personnes toxiques, fatalement. Passer du temps avec des personnes positives, et ne pas trop se socialiser non plus. Si vous sentez que vous avez besoin de ce repos-là, bah, ça fera pas du temps de vous isoler. Donc, le repos sensoriel, c'est clairement diminuer son temps d'écran, éviter tout ce qui est bruit fort ou tous les bruits tout court si possible, éviter les réunions inutiles, et bref, tout ce qui met à mal vos 5 sens. Donc, vraiment du repos des sens. Le repos créatif, c'est faire une pause du fait de vouloir créer, d'être productif, prendre du temps pour se ressourcer, faire des activités ressourçantes mais qui n'ont pas de finalité et dont vous ne pouvez pas les rendre productives et pour créer quelque chose. Alors le repos physique, il y a 2 types de repos physique. Il y a le repos physique passif, dormir, faire des siestes, et le repos physique actif, donc tout ce qui est étirement, yoga, massage, tout ce qui pourrait améliorer la circulation du sang et la flexibilité du corps. Voilà. Après avoir évoqué ces 7 types de repos, Sandra précise que manquer de ces types de repos résulte en une société d'individus super rentables, super productifs, fatigués chroniques et en burn-out. Donc elle précise que beaucoup d'entre nous souffrent de déficit de repos et qu'on ne comprend pas le pouvoir du repos en lui-même, que c'est une des seules solutions qui ne nécessite aucune médication et qui est gratuite et qui est à notre portée pour résorber toute notre fatigue. Et c'est vrai qu'elle précise qu'on a aussi tendance à oublier que chaque activité est énergivore. Quoi qu'on fasse, ça requiert de l'énergie et cette énergie n'est pas toujours physique. Donc c'est pas parce qu'on n'est pas dehors à courir qu'on va pas perdre de l'énergie à faire quelque chose. Alors la solution, selon Sandra, pour reconquérir le repos est dans un premier temps d'identifier quelles activités et où on utilise le plus son énergie durant la journée. Ensuite, il faut se concentrer évidemment sur les types de repos qui permettraient de restaurer ce type de fatigue. Donc en résumé, le repos, c'est restaurer son énergie dans les zones où on en a le plus besoin. Et elle rajoute aussi que si notre définition du repos est de s'affaler dans le divan à regarder tous les épisodes d'une série, on est voué à une fatigue chronique. Je trouvais ça super intéressant à placer. Et donc elle conclut que nous vivons dans un monde surstimulant et qu'il est temps d'y avoir une révolution du repos. Alors à ces 7 types de repos, j'aimerais bien rajouter 7 choses qui précisent ou ajoutent une dimension aux 7 types de repos qui ont été cités. Alors tout d'abord, être non productif. C'est tout à fait normal d'avoir des journées où on n'est pas productif et il faut clairement se fixer des jours où on ne veut pas être productif afin de se reposer aussi. Il faut aussi prévoir du temps à l'écart d'activités qui vous rongent de l'intérieur. Donc à partir du moment où que vous avez identifié des activités qui sont vraiment une pompe à énergie chez vous, mais que vous n'avez pas, je ne sais pas, le choix de ne pas les faire, il ne faut pas hésiter à se dire ok, j'ai ce type d'activité à faire,
Du coup après je prévois du temps pour moi et pour me reposer. Et pour cela, rien de mieux que des activités seules à l'extérieur. Il faut pas hésiter non plus à se déconnecter, donc que ce soit des réseaux, de l'internet, des autres, vraiment se passer de tout et passer du temps loin des sources qui nous font douter, qui nous font nous comparer. Donc une dopamine détox, pourquoi pas. Et parfois une to-do list limitée. Ça ne sert à rien d'avoir une to-do list à rallonge tout le temps et toujours vouloir surfaire à tout moment et toujours être occupé. Parfois il faut se dire que on est samedi et juste faire mon lit c'est sur ma to-do list c'est déjà super bien. Un autre aspect est d'avoir un espace où l'on se sent serein, en sécurité, où on peut se détendre, vraiment un espace à soi où dès qu'on y est, on est bien, quoi que ce soit, y mettre de la musique, s'asseoir à un endroit où on peut lire, écouter un podcast ou regarder une vidéo ou faire quelque chose qui, rien que pour soi, où on se sent zen, on se sent bien, et voilà. Et finalement, le plus évident, lâcher prise. C'est facile à dire, clairement, mais parfois il faut savoir accepter qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer, il y a des choses qu'on peut, mais on pourrait tout changer si on en avait l'énergie, le temps, oui et non. Il y a des choses qui sont déjà figées, qui ont déjà été faites, il faut savoir lâcher prise là-dessus. Il faut savoir se dire où on veut placer son énergie aussi. Donc c'est sur cette chose que je vais clôturer mon avis, enfin pas tellement mon avis, mais des précisions sur les 7 types de repos. Et d'ailleurs, mon avis général sur ce TED Talk, c'est je trouve ça super instructif, mais je trouve qu'on manque d'explications de comment identifier de quel type de repos on a besoin. Alors oui, la solution est d'évaluer sa journée, de se dire ça m'a pris plus d'énergie, mais c'est pas toujours évident tout seul de se dire c'est cette activité-là qui m'a pris mon énergie. Enfin, par exemple, on a passé toute la journée dehors à entendre des gens crier et tout ça, oui, ça paraît évident. Mais si on travaille toute la journée et qu'on ne s'est pas dit oui, mais il y avait des gens derrière qui parlaient ou qui écoutent, enfin, il y a des choses qui nous passent inaperçues à nos yeux et qui sont évidentes pour d'autres. Et je me dis que peut-être demander l'avis de quelqu'un d'autre sur ce qui pourrait être énergivore par rapport à nous serait peut-être une approche et une aide pour trouver quel type de repos on a besoin. Et voilà pour cette vidéo, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé du sujet, si vous avez déjà vu le TED Talk. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais je le mettrai en barre d'infos. Le TED Talk est en anglais, je ne sais pas s'il y a les sous-titres ou pas, mais vous trouverez énormément d'articles sur les 7 types de repos. Encore une fois, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter aussi, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner évidemment. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine.